Chapitre 1, le retour. Les bottes du sergent-chef Cole Brennan touchaient le sol américain pour la première fois en 18 mois. Le déploiement en Afghanistan avait été brutal, 3 échanges de tirs, 2 explosions d'engins explosifs improvisés qui résonnaient encore dans ses rêves, et d'innombrables nuits à se demander s'il reverrait un jour sa famille. À 34 ans, Cole avait effectué 4 missions, chacune creusant des rides plus profondes sur son visage buriné et des traits plus durs dans son âme. Il avait été le genre de soldat que les autres respectaient et que les ennemis craignaient. À Kandahar, on le surnommait le loup, non pas pour son agressivité, mais pour sa patience. Cole pouvait attendre des jours pour le coup parfait, des semaines pour tendre le piège parfait. Il n'agissait jamais sous l'émotion. Chaque geste était calculé. Chaque décision était évaluée en fonction de ses conséquences à long terme. Le taxi s'arrêta devant sa modeste maison de ranch à Cedar Falls, dans l'Iowa. Cole avait acheté cette propriété spécialement pour son isolement. 1,2 hectares entouré de champs de maïs, le voisin le plus proche étant à 800 mètres. L'intimité avait toujours été importante pour lui. Une leçon apprise en grandissant auprès d'un beau-père violent qui lui avait appris que les murs avaient des oreilles et que l'aide venait rarement à ceux qui en avaient le plus besoin. En payant le chauffeur, Cole remarqua que la pelouse avait besoin d'être tondue et que la peinture s'écaillait sur les balustrades du porche. Étrangement, sa femme, Linda, avait toujours été méticuleuse sur les apparences. Lors de leurs appels vidéo, elle avait mentionné être occupée par le bénévolat et les activités de son fils de 5 ans, Tommy, mais elle n'avait jamais évoqué la possibilité de se séparer de la maison. Cole souleva son sac de sport et se dirigea vers la porte d'entrée. Ses clés fonctionnaient encore, mais quelque chose clochait dès qu'il entra. Le salon avait été réaménagé. Nouveaux meubles, cuir d'apparence coûteuse que Cole savait qu'il ne pouvait pas se permettre avec sa solde militaire et le salaire d'infirmière à temps partiel de Linda. Un immense écran plat dominait un mur, et Cole remarqua une console de jeu qui n'était certainement pas là quand il était parti. Linda, Tommy, sa voix résonna dans la maison. Pas de réponse. Il était 14 heures, un jeudi. Tommy aurait dû être à la maternelle, mais Linda aurait dû être à la maison entre ses gardes à l'hôpital du comté. Cole se déplaçait méthodiquement dans la maison. Comme il nettoyait les bâtiments en territoire hostile. La chambre principale. Le lit était défait, et il trouva dans le placard des vêtements d'homme qui n'étaient pas les siens. Taille grand, marque chère. Dans la salle de bain, une deuxième brosse à dents et de l'eau de Cologne qui sentait comme celle que le riche grand-père de Tommy pourrait porter. La mâchoire de Cole se crispa, mais son expression resta neutre. Dans l'armée, on apprenait à compartimenter. L'émotion était l'ennemi du bon sens. Il enquêtait d'abord, réagissait ensuite. La cuisine révéla d'autres preuves. 2 tasses à café dans l'évier, du rouge à lèvres sur le bord. Un ticket de caisse sur le comptoir affichait des steaks, du vin et des bières artisanales hors de prix, des marques que Linda n'avait jamais achetées auparavant. Le réfrigérateur était couvert de dessins de Tommy, mais plusieurs montraient des bonhommes allumettes qui glaçaient le sang de Cole. Un homme, une femme et un petit garçon avec les mots « Nouveau papa » écrits au crayon. Cole trouva le mot de Linda sur la table de la cuisine, probablement laissé là à la hâte. J'emmène Tommy à son rendez-vous thérapeutique. De retour à 17 heures. Appelez d'abord. Ne nous interrompez pas si nous sommes en retard. Rendez-vous thérapeutique. Tommy n'avait jamais eu besoin de thérapie auparavant. Cole était déployé. Le garçon était heureux, en bonne santé, impatient de commencer l'école. Cole sortit son téléphone et appela Linda. Il tomba directement sur la messagerie. Il passa les 2 heures suivantes à faire des reconnaissances. L'ordinateur portable de Linda était désormais protégé par un mot de passe. Ce n'était pas le cas auparavant. Des relevés de cartes de crédit indiquaient des débits dans des restaurants chics, des week-ends à Des Moines, des achats dans des bijouteries. Le garage fut le plus choquant. La vieille Honda de Linda avait disparu, remplacée par une BMW noire rutilante avec des plaques temporaires. Cole photographia tout avec une précision militaire, cataloguant les preuves comme il l'avait fait dans d'innombrables rapports de renseignement. Ce qui se passait ici durait depuis des mois, peut-être plus longtemps. La question était, qui était cet homme et où était son fils? À 15h30, Cole entendit une portière claquer. Par la fenêtre de la cuisine, il vit une Porsche argentée s'engager dans l'allée. Un homme apparut, grand, mince, probablement la quarantaine, vêtu d'un costume sur mesure qui coûtait plus cher que ce que Cole gagnait en un mois. L'homme se dirigea vers la porte d'entrée comme s'il était le maître des lieux,
utilisant une clé que Cole n'avait jamais vue auparavant. Cole se plaça dans l'ombre du couloir et attendit. L'homme entra en criant « Linda, j'ai pris du vin pour ce soir ». Il avait une voix cultivée, confiante, habituée à obtenir ce qu'il voulait. Lorsqu'un homme tourna au coin de la cuisine, Cole apparut. Elle n'était pas là. L'homme sursauta, laissant tomber une bouteille de vin qui se brisa sur le carrelage. « Seigneur, qui es-tu? Comment es-tu entré ici? » « J'habite ici. » La voix de Cole était parfaitement calme, mais son regard gardait la même froideur qui avait déstabilisé des combattants ennemis à l'autre bout du monde. « La question est, qui es-tu? » L'homme redressa sa cravate, essayant de retrouver son calme. « Je suis le docteur Richard Osborne. Je sors avec Linda. Elle ne m'a pas dit que tu étais là. Je croyais que tu étais en couple à l'étranger. » Cole laissa le mot flotter. « Chez moi, dans mon lit, près de mon fils. » Le visage du docteur Osborne rougit. « Écoutez, je ne sais pas ce que Linda vous a dit, mais nous sommes des adultes ici. Ce sont des choses qui arrivent. On devrait peut-être attendre son retour pour discuter de cette course civilisée. Où est mon fils? Il est avec Linda. Il devrait bientôt revenir. » Osborne jeta un coup d'œil vers la porte, calculant visiblement s'il pourrait sortir avant que Cole ne puisse l'arrêter. Cole lisait le langage corporel de l'homme comme un livre. En Afghanistan, cette aptitude l'avait maintenu en vie. Ici, elle lui disait tout ce qu'il avait besoin de savoir sur le docteur Richard Osborne. Conscience coupable, faible sous la pression, habitué à se sortir des problèmes par la parole plutôt que par la lutte. « J'attendrai, » dit simplement Cole. L'heure suivante se passa dans un silence tendu. Osborne échangea. Des banalités nerveuses que Cole ignora. Finalement, à 16h45, la BMW de Linda s'arrêta. Cole regarda par la fenêtre sa femme sortir du siège conducteur. Elle avait changé, vêtements de marque, manucure professionnelle, coiffure qui aurait coûté la moitié de leur budget mensuel de course à son départ. Tommy descendit de la banquette arrière et le cœur de Cole se serra. Son fils avait grandi, mais il semblait plus petit. Le garçon confiant et rieur dont Cole se souvenait avait été remplacé par quelqu'un qui gardait la tête basse et se déplaçait prudemment, comme s'il avait peur de faire du bruit. Linda passa la première par la porte d'entrée, bavardant avec Tommy de ses devoirs et de son dîner. Elle s'immobilisa net en voyant Cole debout dans le salon. « Cole. » Son visage devint blanc. « Tu n'as pas appelé. » Le déploiement ne devait pas se terminer avant le mois prochain. Changement de programme. Cole garda une voix neutre. « Il faut qu'on parle. » Tommy leva alors les yeux et Cole comprit ce qui rendait l'entraînement de ses soldats inutile. L'œil gauche de son fils était noirci, partiellement gonflé et fermé. De récents bleus marquaient ses petits bras. Quand Tommy vit son père, il ne courut plus le prendre dans ses bras comme avant. Au lieu de cela, il s'approcha de Linda, cherchant la protection de son propre père. « Tommy. » Cole s'agenouilla, mais son fils recula d'un pas. « Je suis désolé, papa, » murmura Tommy. « J'essaie d'être bon. Je te promets que j'ai essayé. » Cole leva les yeux vers Linda, puis vers Osborne, qui était apparu dans l'embrasure de la porte derrière eux. À cet instant, 18 mois de combat, la discipline s'était cristallisée en quelque chose de bien plus dangereux que l'entraînement militaire. Une haine pure et concentrée. Chapitre 2. La vérité dévoilée. Ce soir-là, après que Osborne eut quitté précipitamment la pièce et que Linda eut couché Tommy avec une efficacité nerveuse, Cole était assis à sa table de cuisine comme un homme planifiant une opération militaire, ce qu'il était à bien des égards. Linda faisait les 100 pas devant les fenêtres, fumant cigarette sur cigarette, une habitude qu'elle avait prise depuis son départ. On ne peut pas arriver sans prévenir et s'attendre à ce que tout soit pareil. Cole, les gens changent. Les situations évoluent. Les situations évoluent. Cole répéta la phrase sans émotion. C'est comme ça que tu appelles ça? Ne me parle pas sur ce ton. Tu es parti depuis 1 an et demi. J'avais des besoins, Cole. J'étais seul, et Richard était là pour moi quand tu ne l'étais pas. Cole se leva lentement. À la lumière de la lampe, Linda pouvait voir les changements que 18 mois de guerre avaient laissés chez son mari. Il avait toujours été mince et dur, mais maintenant, il ressemblait à une arme affûtée jusqu'à son tranchant le plus aiguisé. Le garçon qu'elle avait épousé à 22 ans avait disparu, remplacé par quelque chose qui la rendait nerveuse d'une manière qu'elle ne pouvait exprimer. « Parlez-moi des bleus de Tommy. »
La cigarette de Linda tremblait entre ses doigts. Il a des problèmes de comportement depuis votre départ. L'école a recommandé une thérapie, et le docteur Peterson a dit qu'il était normal que les enfants testent les limites lorsqu'un parent est déployé. Docteur Peterson, Cole a sorti son téléphone et lui a montré le mot qu'elle avait laissé. Vous avez parlé de rendez-vous thérapeutique. Le mot ne mentionnait pas de nom. Le visage de Linda s'est empourpré. Docteur Peterson. Docteur Osborne. Richard aide parfois Tommy. Il est doué avec les enfants. C'est un chirurgien pédiatrique. Cole. Il sait gérer les situations difficiles. Des situations difficiles qui nécessitent des bleus. Un enfant de 5 ans. Tommy est tombé de vélo la dernière fois. Semaine. Les garçons, ça se blesse. Cole, tu le saurais si tu avais été là. Cole observa le visage de sa femme avec la même intensité qu'il avait autrefois repéré chez un chirurgien. Linda n'avait jamais été une bonne menteuse, mais elle avait certainement eu le temps de s'entraîner. Montre-moi son vélo. Quoi? Le vélo de Tommy. S'il avait chuté assez violemment pour se faire un œil au beurre noir et des bleus au bras, le vélo aurait dû être endommagé. Linda écrasa sa cigarette avec plus de force que nécessaire. Je n'ai rien à te prouver. C'est aussi ma maison, et Richard est mon invité. Richard est ton invité dans mon lit, près de mon fils, dépensant l'argent que nous n'avons pas pour des choses dont nous n'avons pas besoin. La voix de Cole resta calme, mais Linda reconnut le silence dangereux qui avait toujours précédé ses pires colères. Et d'une manière ou d'une autre, pendant cet arrangement, Tommy avait appris à tressaillir lorsque les adultes réagissent trop vite. Tu ne comprends pas la pression que j'ai subie. 18 mois de monoparentalité, à me demander si tu rentrais à la maison dans une boîte en essayant de tout faire tenir. Dash, tu l'as emmené chez un vrai médecin pour ses bleus. Linda hésita. Richard les regarda. Il dit que ce n'était pas grave. Richard, qui se trouve être médecin, et ton petit ami Cole se rapprochèrent, et Linda recula instinctivement. Très opportun. N'insinue surtout pas que Richard ferait du mal à Tommy. Il aime ce garçon comme son propre fils. Son propre fils. Cole répéta ces mots avec un silence mortel. La façon dont Tommy dessinait son nouveau papa. La façon dont il sursaute quand j'essaie de le toucher. La façon dont il s'excuse d'essayer d'être gentil. Le sang-froid de Linda se brisa. Peut-être que si tu avais été là au lieu de jouer aux soldats à travers le monde, Tommy ne serait pas aussi confus au sujet des figures paternelles. Cole encaissa le coup sans réagir. Au combat, on apprenait à ignorer la douleur jusqu'à la fin de la mission. Où étais-tu cet après-midi? Vraiment? Je te l'ai dit. Une thérapie avec le docteur Peterson ou le docteur Osborne. Le silence de Linda s'éternisa. Cole attendit, utilisant les techniques d'interrogatoire qu'il avait apprises dans les services de renseignement. Rassemblement. La plupart des gens ne supportaient pas un silence prolongé. Ils le remplissaient de mots qui en disaient plus qu'ils ne le voulaient. Richard aidait. Linda finit par dire, Tommy fait des cauchemars et se montre agressif à l'école. Richard pensa qu'une consultation avec un psychologue pour enfants pourrait l'aider. Quel genre de cauchemar? De mauvais rêves de monstres. Les enfants font des cauchemars. Cole, quel genre de monstre? Linda alluma une autre cigarette, les mains tremblantes. Je n'interroge pas notre enfant de 5 ans sur ses rêves. Tu devrais peut-être lui poser la question toi-même. Cole hocha lentement la tête. J'ai bien l'intention de le faire. Il trouva la chambre de Tommy plongée dans l'obscurité, à l'exception d'une veilleuse en forme de super-héros. Son fils était réveillé, fixant le plafond avec cette vigilance écarquillée que Cole reconnaissait chez les soldats souffrants. D'hypervigilance. Salut, mon pote. Cole s'assit au bord du lit, se déplaçant lentement pour ne pas surprendre le garçon. Tommy se tourna vers lui, mais ne dit rien. Tu m'as manqué pendant mon absence. Maman dit, tu ne reviendras peut-être pas, elle dit, parfois, les soldats ne rentrent pas. Je suis revenu. Je l'avais promis. Tu te souviens? Tommy hocha la tête solennellement. Oncle Richard disait que les promesses ne comptent pas toujours. Il disait que parfois, les gens partent même après avoir promis de rester. Cole sentit un froid glacial s'installer dans sa poitrine. Oncle Richard dit qu'il n'est pas vraiment mon oncle, mais maman dit que je dois l'appeler comme ça ou nouveau papa quand on me le demande. La voix de Tommy se réduisit à un murmure.
Je n'aime pas l'appeler nouveau papa. Pourquoi pas? Tommy resta silencieux si longtemps que Cole crut s'être endormi. Puis d'une voix si faible qu'elle était à peine audible. Les nouveaux papas sont censés être gentils. Mais oncle Richard se fâche quand je ne fais pas ce qu'il veut. Que se passe-t-il quand il se fâche? Il utilise sa voix méchante. Et parfois, il attrape trop fort. Tommy remonta la manche de son pyjama, montrant des bleus en forme de doigts sur son bras maigre. Mais maman dit que ce n'est pas grave parce qu'il essaie de m'apprendre à être un bon garçon. La vision de Cole se rétrécit. En Afghanistan, ce sentiment avait précédé certaines de ses décisions les plus meurtrières. Mais ce n'était pas l'Afghanistan, et l'ennemi n'était pas un insurgé anonyme. C'était sa maison, sa famille, son fils. Tommy, j'ai besoin que tu m'écoutes très attentivement. Tu es un bon garçon. Tu as toujours été un bon garçon, et personne n'a le droit de te faire du mal, sous aucun prétexte. Tu comprends? Tommy hocha la tête, les larmes commençant à couler sur ses joues. Je vais arranger ça, murmura Cole en serrant doucement son fils dans ses bras. Papa va s'assurer que personne ne te fasse plus jamais de mal. Alors que Tommy s'endormait enfin dans ses bras, Cole regarda par la fenêtre l'obscurité de l'Iowa et commença à planifier. Dans l'armée, on appelait ça « planification de mission ». Dans le monde civil, certains parleraient de vengeance. Cole appelait ça « justice ». Chapitre 3 – Préparer le terrain. Le lendemain matin, Cole se réveilla avant l'aube et mena la mission de reconnaissance la plus importante de sa vie. Pendant que Linda et Tommy dormaient, il fouilla systématiquement chaque recoin de la maison, photographiant les preuves et documentant l'ampleur de ce qui s'était passé en son absence. Dans la boîte à bijoux de Linda, il trouva des pièces valant des milliers de dollars. Des boucles d'oreilles en diamant, un bracelet en or, un collier qui semblait sorti d'une boutique de luxe. Caché sous sa lingerie, il découvrit des cartes de crédit et des noms qu'il ne reconnaissait pas, ainsi que des relevés bancaires montrant des dépôts qui éclipsaient son salaire d'infirmière. Le véritable trésor était l'ordinateur portable de Linda. Son mot de passe était celui de Tommy. Anniversaire. Elle avait toujours été prévisible comme ça. La formation de Cole au renseignement militaire lui permettait de récupérer rapidement les fichiers supprimés et l'historique de navigation. Ce qu'il a découvert lui a glacé le sang. Des SMS entre Linda et Richard datant de 14 mois, 2 mois après le début du déploiement de Cole. Les premiers messages étaient de nature séductrice, puis sexuelle, puis de plus en plus intime. Richard avait tout payé. La BMW, les meubles, les virées shopping de Linda, même les frais de scolarité de Tommy. Mais la preuve la plus accablante se trouvait dans les brouillons de mai de Linda, des messages qu'elle avait écrits mais jamais envoyés. Probablement dans des moments de culpabilité ou de doute. Je ne sais pas quoi faire de Tommy. Il n'arrête pas de demander quand Cole rentre à la maison. Et Richard perd patience avec lui. Hier, il a attrapé Tommy si fort qu'il a laissé des traces et je n'ai rien dit. Je suis en train de devenir quelqu'un que je ne reconnais pas. Richard dit que Tommy doit apprendre le respect, mais je pense qu'il est juste jaloux de l'absence de son vrai père. J'ai surpris Richard en train de fouiller les affaires de Cole dans le garage, de jeter des photos et métaux. Quand je lui ai demandé pourquoi, il a répondu qu'il fallait aider Tommy à aller de l'avant. Tommy s'est recouché hier soir. Quand Richard l'a appris ce matin, il a obligé Tommy à faire le ménage lui-même et ne l'a pas laissé prendre son petit déjeuner. J'ai voulu intervenir, mais Richard m'a dit que j'étais trop indulgente. C'est pour ça que Tommy a des problèmes de comportement. Je me déteste d'être d'accord avec lui. Cole a tout photographié, téléchargé les fichiers sur un compte cloud sécurisé et créé une documentation détaillée qui aurait impressionné ses agents de renseignement. Puis il a commencé à faire des recherches sur le docteur Richard Osborne. Richard Osborne, 39 ans, chirurgien pédiatrique à l'hôpital méthodiste de l'Iowa, avait divorcé 3 ans auparavant après que sa femme l'ait accusé de violence psychologique. Des accusations qui ont été abandonnées lorsqu'elle a soudainement retiré sa plainte et a déménagé hors de l'État avec une indemnisation financière substantielle. Pas d'enfant issu de son mariage, bien qu'il soit pédopraticien. 2 précédents procès pour faute professionnelle ont été réglés à l'amiable, avec des dossiers scellés. Cole a creusé plus profondément en utilisant des contacts de l'époque où il travaillait dans les renseignements pour accéder à des informations qui n'étaient pas accessibles au public. Richard Osborne avait un schéma. Il ciblait les femmes vulnérables avec enfants. Il s'immisçait dans leur vie par l'argent et la manipulation, puis prenait progressivement le contrôle sur la mère et les enfants.
L'épouse précédente avait documenté des cas où Richard avait puni son jeune neveu lors de visites familiales, mais rien n'avait jamais été jugé. À son réveil, Cole avait une vision complète de l'homme qui vivait chez lui et maltraitait son fils. Il avait également élaboré un plan pour que le docteur Richard Osborne ne fasse plus jamais de mal à un autre enfant. Linda le trouva dans la cuisine, lisant un journal et buvant un café comme si de rien n'était. « Tu es debout tôt » dit-elle nerveusement. « Habit militaire. » Cole ne leva pas les yeux du journal. « J'ai repensé à notre conversation d'hier soir. » Linda se versa un café, les mains légèrement tremblantes. « Et je pense que tu as raison. Les gens changent. Les situations évoluent. » Cole plia le journal et la regarda dans les yeux. « Je dois m'adapter à la nouvelle réalité. » Linda cligna des yeux de surprise. Elle s'attendait à de la colère, des accusations, des exigences. Cette acceptation était plus troublante. « J'aimerais rencontrer Richard. » Comme il se doit, continua Cole. Dîner ensemble, parler comme des adultes. S'il doit faire partie de la vie de Tommy, nous devrions établir des limites et des attentes. Tu veux dîner avec Richard? Je veux comprendre ce qui m'arrive, dit Cole sincèrement. Et je pense qu'il devrait comprendre ce qui lui arrive aussi. Linda avait l'air sceptique, mais pleine d'espoir. Il comptait venir ce soir de toute façon. Je pourrais cuisiner quelque chose de bon, et on pourrait s'asseoir tous ensemble. Parfait. Cole sourit, et Linda se détendit pour la première fois depuis son retour. Elle n'avait aucun moyen de savoir que ce sourire était le même que celui de Cole juste avant de tendre une embuscade soigneusement préparée. Cet après-midi-là, Cole emmena Tommy au parc pendant que Linda préparait le dîner. Loin de la maison et de l'influence de Richard, Tommy commença à se détendre et à ressembler davantage à l'enfant dont Cole se souvenait. Ils jouèrent à la balançoire, lancèrent une balle de baseball et parlèrent de la maternelle, des amis et de toutes les choses normales qui devraient enthousiasmer un enfant de 5 ans. « Papa » demanda Tommy tandis qu'ils étaient assis sur un banc à partager une glace. « Tu vas repartir ? » « Pas avant longtemps, mon pote. Papa sera là pour prendre soin de toi. »« Et tonton Richard ? » ?»« Maman dit qu'il prend soin de nous maintenant. » Cole pesait ses mots avec soin. « Tonton Richard a aidé maman pendant mon absence. Et c'était gentil de sa part, mais je suis de retour maintenant, alors les choses vont changer. »« Bien, dit simplement Tommy. Je préfère quand on est juste toi, maman et moi. » Ce soir-là, Richard Osborne arriva à 19h précise, apportant des fleurs pour Linda et un jouet coûteux pour Tommy, un hélicoptère télécommandé qui coûtait probablement plus cher que le budget hebdomadaire des courses de la famille. Cole observait depuis la cuisine Richard interagir avec son fils. L'homme était doux, charmant, expert dans l'art de séduire les enfants avec des cadeaux coûteux et une attention exagérée. Mais Cole remarqua les subtils signes de contrôle. La façon dont Richard se positionnait entre Tommy et les sorties. Comment il corrigea la posture et les manières du garçon. Comment son sourire ne parvenait jamais à atteindre ses yeux lorsque Tommy lui parlait de l'absence de son vrai père. « Richard » dit Cole en sortant de la cuisine, la main tendue. « Ravi de vous rencontrer enfin. » Richard serra la main de Cole d'une poigne ferme, telle celle d'un chirurgien, cherchant probablement à asseoir sa domination par la pression physique. Cole lui rendit la main avec une force parfaitement dosée. Pas assez pour déclencher une confrontation, mais suffisante pour démontrer qu'il n'était pas intimidé. « Cole, Linda m'a tant parlé de toi. » La voix de Richard exprimait l'assurance d'un homme convaincu d'avoir déjà gagné. « Merci pour vos services. Ça doit être difficile d'être loin de sa famille aussi longtemps. » Cole est d'accord, mais je rentre toujours à la maison. Finalement, le dîner se poursuivit avec la politesse superficielle d'une négociation diplomatique. Linda tenta de combler le silence par des bavardages nerveux sur l'école de Tommy et son travail à l'hôpital. Richard les régalait d'anecdotes sur ses succès chirurgicaux et ses projets d'expansion. Cole posait des questions pertinentes et apportait des réponses pertinentes, tout en observant son ennemi avec l'attention concentrée d'un sniper calculant la vitesse du vent et la distance. Après que Tommy eut été envoyé au lit, les 3 adultes s'installèrent dans le salon avec du vin. Un vin cher que Richard avait naturellement apporté. « J'apprécie votre compréhension face à cette situation, » dit Richard en se calant dans un fauteuil en cuir qu'il avait visiblement choisi. Ce sont toujours des situations délicates, mais je pense qu'on peut trouver une solution qui convienne à tout le monde. « Qu'est-ce que tu avais en tête » demanda Cole. Richard échangea un regard avec Linda. « Eh bien,
Linda et moi avons discuté de l'avenir. On envisage de passer à l'étape suivante. Peut-être trouver un logement ensemble, pour donner un peu de stabilité à Tommy. Un logement ensemble, répéta Cole. Richard a visité des maisons à ouest de Moine, ajouta rapidement Linda. De meilleures écoles pour Tommy, plus proches de l'hôpital pour nos deux boulots. Je vois. Cole sirota son vin et hocha la tête pensivement. Et moi, quelle est ma place dans ce plan? Richard se pencha en avant avec le sérieux éprouvé d'un homme qui avait déjà eu cette conversation. Écoute, Cole, je respecte ce que tu as fait pour ce pays, mais tu es parti depuis 18 mois, et la vie ne s'arrête pas. Linda et Tommy ont construit une nouvelle normalité, et ils imposent le changement juste parce que ton n'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux pour le garçon. Tu penses que le mieux pour Tommy, c'est de vivre avec un homme qui lui laisse des bleus. La température dans la pièce chuta de 20 degrés. Le masque de Richard glissa un instant, révélant quelque chose de froid et de calculateur en dessous. Je ne sais pas ce que tu crois avoir vu, dit prudemment Richard. Mais les enfants ont des bosses et des bleus. Ça fait partie du développement. Peut-être que si tu étais déjà passé par là, tu comprendrais ça. Cole se leva lentement, et Richard se tendit instinctivement. Je pense, dit Cole doucement, que toi et moi devons avoir une conversation privée, d'homme à homme. Linda commença à protester, mais le regard de Cole la fit taire. Richard hésita, puis se leva à son tour, pensant probablement que reculer le ferait paraître faible devant Linda. Après toi, dit Cole en désignant la porte de derrière. Les deux hommes sortirent dans l'obscurité de l'Iowa, où la vraie conversation allait commencer. Chapitre 4, la confrontation. La grange derrière la maison de Cole avait été construite dans les années 1940. Une construction en bois massif qui avait résisté à des décennies de tempêtes dans l'Iowa. Cole en avait transformé une partie en atelier lors de l'achat de la propriété, y installant une isolation phonique, car il aimait travailler tard le soir sans déranger les voisins. Ce soir, cette isolation phonique servirait à autre chose. Belle installation, dit Richard en regardant les établis et les outils. Très minutieux. Cole ferma la porte de la grange derrière eux et alluma les plafonniers. J'aime être prêt à toute éventualité. Richard s'attendait clairement à une confrontation, mais il agissait encore selon des hypothèses civiles sur le fonctionnement de telles choses. Il pensait probablement que Cole le menacerait, le bousculerait peut-être un peu, puis qu'il parviendrait à une sorte d'entente masculine et retournerait à l'intérieur. Richard ignorait totalement qu'il était enfermé dans une pièce insonorisée avec un homme qui, après 4 missions de combat, avait appris que la violence était parfois le seul langage que certaines personnes comprenaient. Écoute, Cole, commença Richard avec le ton raisonnable qu'il avait probablement perfectionné pendant ses études de médecine. Je comprends que tu sois contrarié par la situation avec Linda, mais nous sommes tous les deux des adultes ici, et nous voulons tous les deux le meilleur pour Tommy. Qu'est-ce qui est le mieux pour Tommy? Répéta Cole en se dirigeant vers son établi et en prenant un marteau à panne ronde pour en tester le poids. Dis-moi, Richard, selon ton avis médical professionnel, qu'est-ce qui est le mieux pour un enfant de 5 ans systématiquement maltraité par le petit ami de sa mère? Le regard de Richard se posa sur le marteau, puis revint au visage de Cole. C'est une accusation grave. J'espère que tu es prêt à l'étayer par des preuves. Cole posa le marteau et sortit son téléphone, montrant à Richard les photos qu'il avait prises des bleus de Tommy, des traces de doigts sur ses bras, de son œil au beurre noir qui guérit mal, probablement parce que personne ne l'a emmené pour un examen approfondi. Changement de comportement compatible avec un traumatisme, enfant blessé, Tommy se comporte mal depuis son déploiement, et parfois, une correction physique est nécessaire pour Dash. Une correction physique. La voix de Cole resta parfaitement calme. C'est comme ça qu'on appelle ça quand on empoigne un enfant de 5 ans assez fort pour lui laisser des bleus. Richard se redressa, essayant de reprendre le contrôle de la conversation. J'ai été plus un père pour ce garçon l'année dernière que tu ne l'as été de toute sa vie. Quelqu'un a dû lui apprendre la discipline et le respect en le terrorisant, en le préparant au monde réel. Linda a été trop douce, elle l'a transformé en un fils à maman faible et pleurnichard. Je l'ai endurci, je lui ai appris ce que signifie être un homme. Cole observa le visage de Richard sous une lumière fluorescente crue. Et qu'est-ce que cela signifie d'être un homme, Richard? C'est prendre ce que l'on veut au lieu d'attendre qu'on nous le donne. C'est ne pas se laisser manquer de respect, surtout les enfants qui ont besoin d'apprendre leur place. Le masque de Richard s'affaissait encore, révélant le prédateur qui se cachait. C'est avoir le courage d'intervenir lorsque des hommes faibles abandonnent leurs responsabilités.
Des hommes faibles, songea Cole. Comme des soldats déployés pour servir leur pays. Comme des soldats qui préfèrent la guerre à leur famille, puis s'étonnent que leur famille reparte sans eux. Cole hocha la tête pensivement, comme s'il réfléchissait à la question. Tu sais, Richard, tu as raison sur un point. Tommy a besoin d'apprendre ce que signifie être un homme, mais je pense que nous avons des définitions différentes. Éclaire-moi. Cole se dirigea vers un autre établi et prit une paire de cerclables robustes. Du genre utilisé par les forces de l'ordre et l'armée. Un vrai homme protège les enfants. Richard, il ne leur fait pas de mal. Les yeux de Richard s'écarquillèrent lorsqu'il comprit enfin que cette conversation n'allait pas être civilisée. Attends une minute, Dash. Un vrai homme tient ses promesses envers sa famille. Il ne s'en prend pas aux femmes vulnérables et à leurs enfants. Richard retourna vers la porte, mais Cole s'était placé entre Richard et la sortie. Cole, réfléchissons rationnellement. Si tu fais une bêtise, tu iras en prison. Tommy perdra ses 2 figures paternelles. Tommy ne perdra pas la sienne, dit Cole doucement. Il va perdre l'homme qui le maltraitait. Richard se précipita vers la porte, mais Cole s'y attendait. 18 mois de combat avaient aiguisé ses réflexes. Il attrapa Richard par l'épaule et le fit pivoter, profitant de son élan pour le plaquer la tête la première contre le mur de la grange. Tu vois, Richard, dit Cole sur le ton de la conversation en lui liant les mains dans le dos. Le secret d'un soldat, c'est qu'on apprend à identifier les menaces et à les neutraliser. Richard tenta de se débattre, mais Cole avait été formé par des experts en contention et en contrôle. En 30 secondes, Richard était attaché à une poutre de soutien. Incapable de bouger, mais parfaitement capable de voir et d'entendre tout ce qui allait se passer. S'il vous plaît, halta Richard. C'est insensé. Vous ne pouvez pas vous précipiter. Ne pouvez pas quoi? Protéger mon fils d'un prédateur? Cole tira une chaise et s'assit face à son prisonnier. Dites-moi, Richard, combien d'autres enfants avez-vous punis au fil des ans? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Cole sortit son téléphone et montra à Richard les recherches qu'il avait compilées. Jennifer Martinez, votre ex-femme, a divorcé après que vous ayez abusé à plusieurs reprises de son neveu de 7 ans lors de visites familiales. Elle allait porter plainte jusqu'à ce que vous lui fassiez une offre financière qu'elle ne pouvait refuser. Le visage de Richard pâlit. C'était un malentendu. Le garçon était perturbé. Il avait besoin de conseils fermes. Sarah Chin, vous êtes sorti avec elle pendant 8 mois. Vous avez emménagé avec elle et ses jumelles. Les filles ont commencé à faire des cauchemars et des problèmes de comportement jusqu'à ce que la sœur de Sarah la convainque de les inscrire en thérapie. Le thérapeute a trouvé des signes de violence psychologique systématique. Vous péchez. Tu ne peux rien prouver de tout ça. Je n'ai rien à prouver, Richard. Je ne suis pas procureur. Je suis père. Cole se pencha en avant. Depuis combien de temps ciblez-vous les mères célibataires avec de jeunes enfants? Richard fixa Cole avec une terreur croissante, réalisant que cela ne se terminerait pas par une raclée et un avertissement. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais m'assurer que tu ne fasses plus jamais de mal à un enfant. Si tu me tues, ils sauront que c'était toi. Linda nous a vus arriver ici ensemble. Cole sourit. Ce même sourire froid qui avait précédé certaines de ses opérations les plus réussies en Afghanistan. Qui a parlé de te tuer, Richard? Ce serait trop facile, trop rapide. Pendant les 2 heures qui suivirent, Cole fit une démonstration des techniques d'interrogatoire avancées qu'il avait apprises à l'école du renseignement militaire. Il n'avait pas besoin d'extraire d'informations. Il avait déjà toutes les preuves nécessaires, mais il voulait que Richard comprenne exactement à quel point Tommy s'était senti impuissant pendant des mois de violence systématique. Quand Cole eut terminé, Richard était brisé d'une manière qui ne guérirait jamais complètement. Pas mort, mais détruit. Et surtout, il ne serait plus jamais capable de faire du mal à un autre enfant. Cole nettoya la grange avec une précision militaire, effaçant toute trace de ce qui s'était passé. Puis il chargea le corps inconscient de Richard dans la Porsche de l'homme et se rendit à un endroit qu'il avait repéré plus tôt dans la journée. Là, carrière abandonnée près de Cedar Falls était fermée depuis 15 ans, ses voies d'accès envahies par la végétation et oubliées. Cole positionna la Porsche au bord de la carrière, mit la voiture au point mort et la poussa. Le véhicule dévala le talus abrupt et plongea dans l'eau noire sans faire d'éclaboussure. En quelques minutes, les seules traces étaient des ondulations à la surface qui auraient disparu au matin.
Cole parcourut à pied les 5 kilomètres qui le séparaient de sa maison, empruntant des chemins de campagne où aucune caméra de sécurité ne filmerait son passage. Lorsqu'il arriva à 2 heures du matin, Linda l'attendait dans la cuisine. « Où étais-tu ? Richard est parti il y a des heures sans dire au revoir, et je l'ai appelé toute la nuit. Nous avons eu une longue conversation, dit simplement Cole. Je ne pense pas que tu entendras parler de Richard. Quelque chose dans le ton de Cole fit reculer Linda. Que veux-tu dire ? Je veux dire que Richard et moi étions parvenus à un accord sur son futur engagement auprès de notre famille. Cole se servit un verre d'eau et croisa le regard effrayé de sa femme. Il n'y en aura pas chapitre 5. Le dénouement. 3 jours passèrent avant que quiconque ne remarque officiellement la disparition de Richard Osborne. L'hôpital appela Linda lorsqu'il ne se présenta pas à l'opération, mais ses collègues supposèrent qu'il avait pris un congé d'urgence ou qu'il avait été appelé pour une affaire familiale. Richard avait toujours été un solitaire, le genre d'homme qui ne noue pas d'amitié proche et n'entretient pas de contact régulier avec sa famille. Linda, quant à elle, s'effondrait peu à peu. Elle essaya d'appeler Richard toutes les 2 ou 3 heures pendant les 2 premiers jours, laissant des messages vocaux de plus en plus affolés. Elle était passée devant son appartement, trouvant son courrier s'empilant et sa BMW toujours garée sur le parking. Lorsqu'elle a tenté de signaler une disparition, la police lui a annoncé qu'elle devrait attendre 48 heures pour retrouver un adulte qui aurait peut-être simplement décidé de quitter la ville. Cole observait la détérioration de l'état de sa femme avec le même détachement clinique qu'il avait autrefois utilisé pour observer les positions ennemies à travers une lunette de sniper. Linda ne pouvait ni manger, ni dormir, ni se concentrer sur les tâches les plus élémentaires. Elle sursautait au moindre bruit et vérifiait constamment son téléphone à la recherche de messages qui n'arrivaient jamais. « Il lui est arrivé quelque chose », a-t-elle dit à Cole jeudi matin, la voix tremblante. « Richard ne disparaîtrait jamais sans me prévenir. On a des projets. On va visiter des maisons ce week-end. Peut-être qu'il a changé d'avis, suggéra raisonnablement Cole. Tu as dit toi-même que les hommes partent parfois même après avoir promis de rester. Je crois que c'était Richard qui disait ça. En fait, Linda fixait son mari comme si elle le voyait clairement pour la première fois. Tu lui as fait quelque chose. Je lui ai parlé. Comme je l'ai dit, quel genre de conversation fait disparaître un homme ? Cole beurra sa tartine avec une précision délibérée. Le genre de conversation où 2 hommes s'entendent sur leurs priorités. Apparemment, l'Iowa n'est plus l'une des priorités de Richard. Linda claqua sa tasse de café si fort qu'elle en brisa la céramique. Arrête de parler par énigme. Que s'est-il passé dans cette grange ? On a discuté de l'avenir de Tommy. Richard était d'accord, ce dont le garçon a besoin, c'est de stabilité et de constance, pas de quelqu'un qui pourrait disparaître quand les choses se compliquent. Cole leva vers sa femme un regard dénué de chaleur. Il s'avère que Richard est exactement le genre d'homme qui disparaît quand les choses se compliquent. La peur sur le visage de Linda fit place à quelque chose. Plus froid. Tu te crois si intelligent, n'est-ce pas ? Revenir ici et prendre les choses en main comme un ange vengeur. Je me prends pour un père qui protège son fils. De quoi ? D'un homme qui s'est suffisamment soucié d'être là quand Tommy avait besoin d'une figure paternelle. Cole posa son couteau et observa sa femme avec la même intensité qu'il avait autrefois réservée à l'identification des insurgés. C'est comme ça que tu appelles ça quand Richard a empoigné Tommy assez fort pour lui laisser des bleus. Attentionné. Richard essayait d'inculquer à Tommy le respect et la discipline. Quelque chose dont tu ne t'es clairement jamais soucié. Et l'œil au beurre noir. Était-ce une leçon de respect aussi ? Le sang-froid de Linda se brisa. Tommy est tombé de vélo. Je te l'avais dit. Montre-moi le vélo, Linda. Quoi ? Montre-moi le vélo de Tommy. Celui qui l'aurait heurté assez violemment pour lui faire un œil au beurre noir. La voix de Cole resta parfaitement calme. Ou mieux encore, montre-moi le dossier médical de l'époque où tu l'as emmené aux urgences pour une blessure à la tête. Le visage de Linda devint blanc. Moi, Richard, je l'ai examiné. Il l'a dit ? Ce n'était pas assez grave pour l'hôpital. Richard a examiné sa propre victime et a déterminé que la blessure n'était pas assez grave pour constituer un dossier officiel. Cole hocha lentement la tête. Comme c'est pratique. Tu ne comprends pas la pression que je subissais, dit Linda d'un ton désespéré. 18 mois à te demander si tu allais rentrer à la maison, à essayer de tout gérer, à élever Tommy seul. Tu n'étais pas seule, Linda.
Tu avais une famille, des amis, un réseau de soutien grâce à l'armée. Tu as choisi Richard à la place. J'ai choisi quelqu'un qui était vraiment là. Cole étudia le visage de sa femme et vit quelque chose qui le rendit profondément triste. Ni culpabilité pour la liaison, ni remords d'avoir mis Tommy en danger, ni même peur de la disparition de Richard. Linda était furieuse que son arrangement confortable ait été perturbé. Tu as choisi quelqu'un qui a payé ta BMW, tes bijoux et tes courses, dit Cole doucement. Et quand cette personne a commencé à faire du mal à notre fils, tu l'as laissé faire parce que l'argent était plus important que la sécurité de Tommy. Le visage de Linda s'empourpra de fureur. Comment oses-tu me juger? Tu nous as abandonnés pour aller jouer les héros de guerre à l'autre bout du monde. Tu m'as laissé gérer tout seul. J'ai servi mon pays. Il y a une différence. Tu as servi ton ego. Tu aurais pu accepter une mission non militaire, mais tu as choisi de partir parce que jouer les soldats était plus important qu'être un mari et un père. Cole encaissa l'accusation sans réagir. Peut-être as-tu raison. J'aurais peut-être dû être là. Il se leva de table. Mais je suis là maintenant et les choses vont changer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as un choix à faire, Linda. Tu peux être la mère de Tommy ou ma femme, ou continuer à chercher Richard et ce qu'il représentait. Mais tu ne peux pas faire les deux. Linda rit. Amèrement. Tu crois que tu peux claquer des doigts et que tout redeviendra comme avant. Que j'oublierai l'année dernière et que je ferai à nouveau semblant d'être ta petite épouse de militaire reconnaissante. Je pense que tu décideras de ce qui est le plus important, ta famille ou ton fantasme? Mon fantasme. Mon fantasme était d'avoir une partenaire qui ne disparaisse pas pendant des mois. Mon fantasme était d'avoir quelqu'un qui s'occupe de Tommy au lieu de se contenter d'envoyer de l'argent et de l'appeler une fois par semaine. Mon fantasme était une vie normale. Cole regarda sa femme un long moment, voyant clairement pour la première fois la femme qu'elle était devenue en son absence. Ou peut-être la femme qu'elle avait toujours été, et il avait simplement été trop jeune et trop amoureux pour le reconnaître. Alors, je suppose que nous voulons des choses différentes, dit-il. Enfin. Cet après-midi-là, alors que Linda était au travail, Cole reçut la visite de l'inspectrice Sarah Morrison, du département de police de Cedar Falls. C'était une femme compacte d'une quarantaine d'années, avec l'assurance de quelqu'un qui en avait vu assez pour être surpris par peu de choses. Monsieur Brennan, j'enquête sur une disparition signalée hier. Dr Richard Osborne. J'ai cru comprendre que vous le connaissiez. Cole l'a invité dans le salon et lui a proposé un café, qu'elle a refusé. J'ai rencontré Richard récemment. Il sortait avec ma femme pendant que j'étais déployé à l'étranger. Quand l'avez-vous rencontré? Lundi soir. Je suis rentré d'Afghanistan lundi. Je l'ai trouvé chez moi. L'inspecteur Morrison a pris des notes sans commentaire. Comment ça s'est passé? J'ai rencontré le petit ami de votre femme aussi bien que prévu. Le ton de Cole était juste ce qu'il fallait d'humour. Situation gênante pour toutes les personnes impliquées. Vous êtes-vous disputé avec le docteur Osborne? Nous avons discuté des limites et des attentes. Il vivait chez moi, près de mon fils, et prenait des décisions concernant ma famille. Je voulais comprendre la situation. Quel a été le résultat de cette conversation? Cole a haussé les épaules. Je pense que nous nous comprenions mieux. Richard a compris que mon retour avait changé la dynamique et j'ai compris que certaines situations ne se résolvent pas par un compromis. Quand avez-vous vu le docteur Osborne pour la dernière fois? Lundi soir. Il est parti vers 22h30. Il a dit qu'il avait été opéré tôt le lendemain matin. L'inspecteur Morrison a étudié le visage de Cole. Votre femme semble très inquiète de sa disparition. Elle pense qu'il lui est arrivé quelque chose. Linda est émotionnellement investie dans Richard. Lorsqu'un être cher disparaît subitement, il est naturel d'imaginer le pire plutôt que d'accepter qu'il ait simplement choisi de partir. Vous pensez que le docteur Osborne a choisi de partir? Je pense que Richard s'est retrouvé dans une situation compliquée et a décidé que la meilleure solution était de se retirer avant que les choses ne s'enveniment. Cole a regardé les inspecteurs droit dans les yeux. Certains hommes savent s'en aller quand les coûts sont plus importants que les avantages. L'inspectrice Morrison a fermé son carnet. Si le docteur Osborne vous contacte, vous ou votre femme, veuillez me le faire savoir immédiatement. Bien sûr. Après le départ de l'inspectrice, Cole est allé voir Tommy, qui jouait dans sa chambre avec les jouets coûteux que Richard lui avait achetés.
Son fils a levé les yeux lorsque Cole est apparu dans l'embrasure de la porte. Papa, oncle Richard revient? Non, mon pote. Oncle Richard a décidé de s'éloigner. Tommy a réfléchi un instant. Bien, a-t-il simplement dit, puis il est retourné à ses jouets. Ce soir-là, Linda est rentrée du travail plus agitée que Cole ne l'avait jamais vue. Elle avait été interrogée par la police, appelée par les collègues de Richard, contactée par son gérant pour des loyers impayés. Il pose des questions sur vous, elle a raconté à Cole ce que vous aviez discuté avec Richard, à savoir si vous l'aviez menacé. Que leur avez-vous dit? Je lui ai dit la vérité. Que vous êtes une tueuse entraînée qui, en rentrant chez elle, a trouvé un autre homme chez lui. Cole regarda sa femme avec une pointe de pitié. Linda, me crois-tu vraiment assez stupide pour menacer quelqu'un devant témoin, puis le faire disparaître 3 jours plus tard? Je pense que tu es assez intelligente pour faire passer ça pour un accident. Si je voulais la mort de Richard, Linda, il serait mort. Mais le tuer ne servirait à rien. Les martyrs morts sont parfois plus puissants que les problèmes vivants. Linda fixa son mari, essayant de lire la vérité derrière son air calme. Que lui avez-vous fait? Je l'ai convaincu que son avenir était ailleurs. Aïe! Cole eut ce sourire glacial que Linda commençait à redouter. Je lui ai rappelé que certains hommes sont des prédateurs, et d'autres des prédateurs suprêmes. Je l'ai laissé choisir la catégorie dans laquelle il voulait être. Ça n'a aucun sens. Pour Richard, c'était logique. Chapitre 6, le jugement. 2 semaines après la disparition de Richard Osborne, l'enquête policière piétinait. Des caméras de sécurité ont montré la Porsche de Richard quittant son immeuble lundi soir, mais le véhicule avait disparu sans laisser de traces. Ses comptes bancaires sont restés intacts. Son téléphone est tombé directement sur la messagerie vocale, et personne n'a pu trouver la moindre preuve de son intention de quitter la ville. L'inspecteur Morrison a interrogé Cole à 2 reprises, essayant à chaque fois de percer son attitude calme et raisonnable. Mais Cole avait été formé par des experts en guerre psychologique. Il a répondu honnêtement à chaque question sans rien révéler qui puisse l'impliquer dans un quelconque acte répréhensible. Le fait est, Monsieur Brennan, a déclaré l'inspecteur Morrison lors de leur dernier entretien, que la plupart des gens dans votre situation manifesteraient une certaine émotion. De la colère à propos de l'affaire, de l'inquiétude pour le bien-être du docteur Osborne, etc. Vous semblez remarquablement équilibré face à toute la situation. 18 mois en zone de combat vous apprennent à maîtriser vos émotions, inspecteur. S'énerver pour des choses qu'on ne peut changer est un luxe que les soldats ne peuvent pas se permettre. Et on ne peut pas changer le fait que sa femme avait une liaison. Je ne peux pas changer le passé. Je ne peux qu'influencer l'avenir. L'inspectrice Morrison étudia le dossier militaire de Cole, ses distinctions militaires, ses évaluations psychologiques. Tout indiquait un professionnel stable et hautement qualifié, sans antécédent de violence en dehors des opérations militaires. Sans preuve matérielle le reliant à la disparition de Richard, elle n'eut d'autre choix que de clore l'enquête. Linda, quant à elle, s'effondrait peu à peu. Elle avait pris congé de l'hôpital, incapable de se concentrer sur ses patients tant que Richard était toujours porté disparu. Elle passait des heures à appeler ses amis et collègues, à scruter les réseaux sociaux à la recherche du moindre signe de réapparition. Cole observait la détérioration de l'état de sa femme avec le même intérêt clinique qu'autrefois pour l'étude des comportements ennemis. Linda ressentait les conséquences psychologiques de l'incertitude, ne sachant pas si Richard était mort ou blessé. Tu pourrais y mettre un terme, dit-elle à Cole un soir, alors qu'il lisait des rapports sur les opportunités de recrutement de sous-traitants militaires. Tu pourrais me dire ce qui lui est vraiment arrivé. Je t'ai raconté ce qui s'est passé. On a discuté et il a décidé de quitter l'Iowa. Les gens ne disparaissent pas comme ça, Cole. Il y a toujours des traces, toujours des preuves. Parfois, les preuves n'ont tout simplement pas encore été trouvées. Linda étudia le profil de son mari à la lumière d'une lampe. Tu as changé. Tu es différente de ce que tu étais avant ton déploiement. La guerre change les gens, Linda. C'est pour ça qu'on l'appelle une zone de combat plutôt qu'un lieu de villégiature. C'est plus que ça. Tu es plus froide, plus dure, comme si tu ne ressentais plus les choses comme avant. Cole leva les yeux de sa lecture. Peut-être que j'ai simplement des priorités différentes maintenant. Peut-être que voir le vrai mal te rend moins tolérant envers les petits mots. Richard n'était pas mauvais. Il était juste imparfait.
Richard était un prédateur qui maltraitait systématiquement notre fils pendant que tu fermais les yeux parce qu'il payait ta BMW. Le visage de Linda rougit. Ce n'est pas juste. Juste? Cole posa ses papiers et regarda sa femme droit dans les yeux. Était-ce juste que Tommy tressaillit à chaque fois qu'un adulte agissait trop vite? Était-ce juste quand il a commencé à faire pipi au lit parce qu'il avait peur de demander de l'aide la nuit? Était-ce juste quand il a dessiné son nouveau papa parce que tu lui as dit qu'il devait faire comme si Richard était son père? J'essayais de donner de la stabilité à Tommy. Tu essayais de justifier tes choix en te persuadant qu'ils étaient bons pour Tommy. Linda se leva brusquement. Je n'ai pas à écouter ça. Tu n'étais pas là, Cole. Tu ne sais pas ce que c'était. Tu as raison. Je n'étais pas là, mais je suis là maintenant. Et je sais ce que j'ai trouvé à mon retour. Ce que tu as trouvé, c'est une famille qui avait appris à survivre sans toi. Cole hocha lentement la tête. Et ce que tu as trouvé à mon retour, c'est un homme qui ne tolérerait pas que son fils soit maltraité par le petit ami de sa femme. Linda fixa son mari, comprenant enfin que la conversation qu'ils avaient depuis des semaines portait en réalité sur bien plus que la disparition de Richard. Que attends-tu de moi, Cole? Je veux que tu décides qui tu es, Linda. Es-tu la mère de Tommy qui place sa sécurité et son bien-être avant tout? Ou es-tu la femme qui a laissé son petit ami abuser de son fils parce que l'argent était trop beau pour être abandonné? Ce ne sont pas les deux seules options. Dans mon monde, elles le sont. Linda se rassit, l'air soudain épuisé. Et si je ne peux pas être la personne que tu veux que je sois, alors tu devras vivre avec les conséquences de ce choix. Quelles conséquences? L'expression de Cole ne changea pas, mais quelque chose dans son regard fit frissonner Linda. Les mêmes conséquences qui s'appliquèrent à Richard lorsqu'il choisit de continuer à faire du mal à Tommy malgré les occasions d'arrêter. Cette nuit-là, Linda resta éveillée aux côtés de son mari, comprenant enfin qu'elle dormait aux côtés d'un homme fondamentalement transformé par 18 mois de combat. Le garçon qu'elle avait épousé avait disparu, remplacé par quelqu'un qui voyait le monde en termes de menaces et de cibles, de problèmes et de solutions. Pour la première fois depuis la disparition de Richard, Linda commença à craindre pour sa propre sécurité. Chapitre 7, le choix. Le point de rupture survint 3 semaines plus tard, lorsque Linda découvrit les dossiers de preuve de Cole. Elle fouillait ses affaires à la recherche d'indices sur la disparition de Richard. Poussée par un mélange de chagrin et de curiosité morbide, elle trouva dans le sac de voyage de Cole, dissimulé sous des vêtements militaires, un dossier imperméable contenant des documents détaillés sur tout ce qu'elle avait fait pendant son déploiement. Des photos de ses bijoux et de ses vêtements de créateur, des copies de relevés de cartes de crédit montrant des dépenses bien supérieures à leur budget, des captures d'écran de SMS échangés avec Richard, des relevés bancaires révélant des virements du compte de Richard sur le sien. Le plus accablant, des copies imprimées des brouillons de courriel dans lesquels Linda avait documenté les abus de Tommy, sans rien faire pour les empêcher. Assise par terre dans leur chambre, entourée de preuves de ses propres choix, Linda réalisa que Cole savait tout depuis son retour. Les conversations qu'ils avaient eues, son apparente acceptation de la situation, ses demandes raisonnables de rencontrer Richard, tout cela n'était qu'une mise en scène, le temps qu'il recueille des renseignements et planifie sa réponse. Lorsque Cole la retrouva là 1 heure plus tard, Linda tenait toujours les photos des bleus de Tommy. « Depuis combien de temps le sais-tu » demanda-t-elle sans lever les yeux. « Depuis le premier jour où je suis rentrée à la maison, et tu n'as rien dit. Je voulais te donner l'occasion de me dire toi-même que tu dois éprouver des remords pour ce que tu as laissé arriver à Tommy. » Linda a finalement croisé son regard. Et comme je ne l'ai pas fait, j'ai compris à quel genre de personne j'avais affaire. Linda s'est levée lentement, serrant toujours les preuves des abus de son fils. Quel genre de personne suis-je, Cole? Tu es le genre de personne qui lit ses emails sur Tommy blessé et ne fait rien pour le protéger. Tu es le genre de personne qui accepte de l'argent de l'homme qui maltraite ton enfant parce que le style de vie est plus important que la sécurité de l'enfant. J'essayais de survivre. Non, Linda, tu essayais de te moderniser. Linda a regardé à nouveau les photos. Des images nettes de bleu en forme de doigt sur les petits bras de Tommy. L'œil au beurre noir qu'on avait pris pour un accident de vélo. L'expression effrayée d'un enfant qui avait appris à se méfier des adultes censés le protéger. Qu'est-il arrivé à Richard, a-t-elle finalement demandé. Richard a fait des choix. Il a choisi de faire souffrir notre fils à plusieurs reprises. Il a choisi de te manipuler pour que tu acceptes ses abus.
Il a persisté dans ce comportement même après mon retour et m'a clairement fait comprendre qu'il ne serait pas toléré. Alors, tu l'as tué. L'expression de Cole ne changea pas. J'ai éliminé une menace. Pour la sécurité de mon fils. C'est ce que font les pères quand le système ne protège pas leurs enfants. Linda sentit un froid se former dans son estomac. Et moi, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis aussi une menace pour la sécurité de Tommy, n'est-ce pas? J'ai aidé Richard. J'ai choisi l'argent plutôt que le bien-être de mon fils. Cole observa le visage de sa femme, découvrant pour la première fois ce qui aurait pu être un véritable remords. Ça dépend de quoi? De sa capacité à devenir la mère que Tommy mérite ou de son incapacité à être la femme qui a troqué la sécurité de son enfant contre une BMW. Linda parcourut la chambre du regard, les vêtements coûteux dans le placard, les bijoux sur la commode, témoignage de tous les choix qu'elle avait faits pendant que Cole était à l'étranger pour défendre son pays. Je ne sais pas comment me remettre de ça, dit-elle doucement. La plupart des gens ne le savent pas, mais certains le savent. Cole resta silencieux un long moment. Certaines personnes sont capables de changer vraiment quand ils comprennent enfin toutes les conséquences de leurs actes. Certains ne le comprennent pas. Comment savoir qui je suis? Il faut le prouver par des actes, pas par des mots. Richard était un à des mots, Linda. Il pouvait tout justifier n'importe quel comportement, vous convaincre que le noir était blanc si cela servait ses intérêts. Linda s'assit devant les photos et regarda son mari droit dans les yeux. À quoi ressemblerait une telle preuve? Cela ressemblerait à faire passer les besoins de Tommy en premier à chaque fois pendant le reste de son enfance. Cela ressemblerait à assumer la responsabilité de ses choix au lieu de blâmer les circonstances ou les autres. Cela ressemblerait à regagner la confiance que vous avez détruite. Et si je n'y parviens pas, le regard de Cole exprimait la même certitude froide qui avait convaincu Richard Osborne de reconsidérer ses choix de vie. Alors tu rejoindras Richard pour prendre un nouveau départ ailleurs. Linda comprit que ce n'était pas une menace. C'était une simple constatation. Cole avait éliminé une menace pour la sécurité de Tommy et était prêt à en éliminer une autre si nécessaire. Je veux essayer, dit-elle. Je veux être meilleur. Vouloir, ce n'est pas assez, Linda. Richard voulait des choses aussi. Alors, qu'est-ce qui est assez? Cole prit une des photos montrant les bras meurtris de Tommy. Prouver que tu aimes notre fils plus que tout ce que Richard t'a donné. Prouver que tu préfères que Tommy soit en sécurité et heureux dans une maison modeste plutôt que riche et traumatisé dans un manoir. Linda regarda à nouveau leur chambre, cataloguant mentalement tout ce que l'argent de Richard avait acheté. La BMW revient. La BMW ne t'a jamais appartenu. Les bijoux, les vêtements, tout. Les biens matériels n'ont jamais été le vrai problème, Linda. Le vrai problème était ce que tu étais prête à tolérer pour les garder. Linda hocha la tête, comprenant enfin le choix que Cole présentait. Et si je prouve que j'ai changé, si je deviens la mère que Tommy mérite, alors tu seras sa mère et ma femme, et nous ne parlerons plus jamais de Richard Osborne. Et si je n'y parviens pas? L'expression de Cole s'adoucit légèrement, mais sa voix resta ferme. Alors tu découvriras qu'il y a des conséquences pour ceux qui mettent en danger des enfants, quelle que soit leur relation avec eux. Linda elle croisa le regard de son mari et vit son avenir tracé en termes crus. Elle pouvait choisir d'être la femme qui protégeait Tommy par-dessus tout, et de rejoindre Richard dans le sort que Cole avait réservé à ceux qui menaçaient la sécurité de son fils. Pour la première fois depuis la disparition de Richard, le choix de Linda était parfaitement clair. Chapitre 8. L'épreuve. La rédemption de Linda commença par de petits gestes que Cole observa avec la même attention méticuleuse qu'il avait autrefois portée à la traque des mouvements ennemis. Elle rapporta la BMW au concessionnaire, subissant une perte financière importante pour avoir rompu le bail prématurément. Les bijoux coûteux retournèrent au magasin où Richard les avait achetés, la plupart encore dans le délai de retour. Les vêtements de créateurs étaient donnés à des œuvres caritatives ou vendus en ligne, mais Cole savait que n'importe qui pouvait se débarrasser de ses biens matériels. Le véritable test résidait dans le comportement de Linda avec Tommy. La transformation fut progressive mais indéniable. Linda commença à passer du temps avec son fils au lieu de simplement gérer son emploi du temps. Elle l'aida à faire ses devoirs au lieu d'engager des tuteurs. Elle lut des histoires avant de coucher au lieu de laisser Tommy s'endormir devant la télévision. La plupart plus important encore, elle a commencé à prêter attention à l'état émotionnel de Tommy plutôt qu'à son comportement superficiel. Maman,
dit Tommy un soir tandis que Linda le bordait. Tu es triste que tonton Richard soit parti? Linda réfléchit attentivement à sa réponse. Je suis triste de ne pas avoir prêté plus d'attention à ce que tonton Richard te faisait ressentir, mon chéri. Parfois, les adultes font des erreurs en pensant savoir ce qui est le mieux. Je n'aimais pas beaucoup tonton Richard, admit doucement Tommy. Je sais, mon chéri. Et j'aurais dû mieux t'écouter. Il disait que je n'avais pas le droit de parler des choses qui me faisaient peur. Linda sentit son cœur se briser un peu plus. Tu peux toujours parler à papa et maman de ce qui te fait peur. On est là pour ça. Tommy hocha la tête solennellement. Papa dit la même chose. Il dit, personne n'a le droit de me faire du mal ou de me dire de garder le secret sur le fait d'être blessé. Papa a raison. Est-ce que toi et papa pouvaient promettre de ne plus partir? Linda regarda le visage sérieux de son fils et prit la première promesse complètement honnête qu'elle avait prise depuis des mois. Je promets d'être toujours là quand tu auras besoin de moi, Tommy. Toujours. Cole, qui écoutait depuis le couloir, remarqua que Linda n'avait pas promis qu'il ne partirait jamais. Elle avait promis d'être toujours là quand Tommy aurait besoin d'elle. C'était une réponse plus honnête que la promesse sans détour que la plupart des parents auraient donnée. Le deuxième test eut lieu lors de la visite de suivi de l'inspecteur Morrison 6 semaines après la disparition de Richard. Madame Brennan, dit l'inspecteur, je voulais vous faire savoir que nous classons officiellement le cas du docteur Hawthorne comme personne disparue sans preuve d'acte criminel, sans piste supplémentaire. Nous ne poursuivrons pas l'enquête. Linda parut déçue, à juste titre, mais pas dévastée. Pensez-vous qu'il soit simplement parti? C'est l'explication la plus probable. Le docteur Hawthorne n'avait pas de liens familiaux proches, avait des dettes importantes qu'il évitait peut-être de rembourser. Et avait l'habitude de rompre brutalement ses relations lorsqu'elles se compliquaient. Un passé? L'inspecteur Morrison jeta un coup d'œil à Cole, puis à Linda. Nous avons parlé à son ex-femme pendant notre enquête. Elle a indiqué que le docteur Hawthorne avait tendance à tourner la page rapidement lorsque les situations ne tournaient pas en sa faveur. Linda assimila cette information avec une surprise visible. Il n'avait jamais mentionné avoir été marié auparavant. Certaines personnes n'aiment pas parler de leurs échecs. Madame Brennan, il est possible que le retour de votre mari ait simplement rappelé au docteur Hawthorne qu'il se trouvait dans une situation intenable. Après le départ de l'inspecteur, Linda se tourna vers Cole d'un air pensif. Elle donna l'impression que Richard avait déjà fait cela, s'était engagé avec des femmes, puis avait disparu lorsque les choses se compliquaient. On change rarement de nature, Linda. On trouve juste de nouvelles situations pour reproduire les vieux schémas. Mais vous saviez pour son ex-femme, n'est-ce pas? Vous avez fait des recherches sur lui. Cole acquiesça. Je voulais comprendre à quoi j'avais affaire. Et ce que vous avez découvert vous a convaincu que Richard était dangereux pour Tommy. Ce que j'ai découvert a confirmé ce que je savais déjà en observant les bleus de notre fils. Linda resta silencieuse un instant. Si Richard était un prédateur qui ciblait les femmes vulnérables avec enfants, alors je n'étais pas spécial à ses yeux. J'étais juste commode. Tu étais un moyen de parvenir à ses fins. Le but de Richard était d'avoir accès à un enfant qu'il pouvait contrôler et maltraiter. Linda regarda son mari avec une sorte de gratitude. Tu as sauvé Tommy d'un monstre. J'ai protégé mon fils d'une menace. C'est ce que font les parents. L'épreuve finale eut lieu 2 mois plus tard, lorsque Tommy recommença à faire des cauchemars. Mais au lieu des rêves terrifiants de monstres qu'il avait hantés en présence de Richard, il s'agissait de peurs infantiles typiques concernant l'école, les amis et l'enfance. Linda gérait ses cauchemars avec patience et attention. Assise auprès de Tommy jusqu'à ce qu'il se rendorme, exprimant ses inquiétudes au lieu de les balayer d'un revers de la main. Cole observa sa femme manifester l'instinct maternel qu'elle avait refoulé pendant sa relation avec Richard. Elle va mieux, se dit Cole un soir en regardant Linda réconforter leur fils. Elle se souvient comment être sa mère. Mais la véritable preuve est venue lorsque Tommy a posé la question que Cole attendait. Papa, maman, allez-vous divorcer comme les parents de Billy? Cole et Linda ont échangé un regard par-dessus la table de la cuisine. Ils préparaient cette conversation depuis des mois, mais l'entendre de la bouche même de Tommy rendait le moment plus significatif. Pourquoi demandes-tu ça, mon pote, a dit Cole doucement. Parce que toi et maman, vous agissez différemment maintenant, plus comme avant votre départ. Linda a tendu la main et a pris celle de Tommy. Maman et papa s'efforcent d'être de meilleurs parents pour toi, mon chéri. Parfois,
Ça veut dire qu'il faut changer nos façons de faire. Mais tu ne partiras pas. Cole a regardé sa femme, lui donnant l'occasion de répondre en premier. Je ne partirai plus jamais, Tommy, a dit Linda fermement. J'ai fait des erreurs pendant l'absence de papa et je vais passer le reste de ma vie à m'assurer que tu saches combien je t'aime. Tommy s'est tourné vers Cole. Et toi, papa? Je ne partirai plus jamais non plus, mon pote. Mon travail maintenant est de prendre soin de toi et de maman. Tommy semblait satisfait de ses réponses, mais il avait une autre question qui prouvait qu'il était plus perspicace que les deux parents ne l'avaient imaginé. Et oncle Richard? Reviendra-t-il un jour? Cole et Linda échangèrent un regard et Linda hocha la tête presque imperceptiblement. Non, Tommy, dit Cole doucement. Oncle Richard ne reviendra jamais, et personne comme lui ne sera plus jamais dans notre famille. Bien, dit simplement Tommy. Je préfère être seul. Ce soir-là, une fois Tommy endormi, Cole et Linda s'assirent ensemble sur leur porche, dans l'obscurité de l'Iowa. Tu crois que ça va aller? Demanda Linda. À long terme? Après tout ce qui s'est passé, les enfants sont résilients lorsqu'ils se sentent en sécurité et aimés, répondit Cole. Tommy se sent en sécurité maintenant. À cause de ce que tu as fait à Richard? Parce que Richard est parti et ne pourra plus jamais lui faire de mal. Linda resta silencieuse un instant. Je ne saurai jamais exactement ce qui s'est passé dans cette grange. Le saurais-je? Tu veux savoir? Linda réfléchit sérieusement à la question. Je crois que je veux savoir que Tommy est en sécurité. Je crois que c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Cole hocha la tête. Tommy est en sécurité et il le restera. Et nous? Est-ce que tout ira bien? Cole regarda sa femme. Il la regarda vraiment pour la première fois depuis son retour à la maison. Les vêtements de créateur avaient disparu, remplacés par les tenues pratiques d'une femme qui privilégiait la fonction à la mode. Les bijoux coûteux avaient été remplacés par son alliance d'origine et une simple montre. Plus important encore, le regard calculateur qui avait marqué sa relation avec Richard avait disparu, remplacé par quelque chose qui ressemblait à la femme que Cole avait épousée des années auparavant. Je crois que Cole a dit prudemment que nous allions être exactement ce que nous choisissons d'être. Chapitre 9, la nouvelle normale. Un an plus tard, la famille Brennan s'était installée dans un rythme qui se sentait à la fois familier et complètement différent de sa vie avant le déploiement de Cole. Ils avaient déménagé dans une petite maison plus proche de la ville. En partie pour des raisons financières après que Linda a retourné les cadeaux chers de Richard, mais surtout parce que Cole voulait que des voisins se rapprochent pour entendre si quelqu'un menaçait à nouveau sa famille. Cole avait pris un emploi avec une entreprise de sécurité privée qui lui a permis de travailler localement au lieu de se déployer à l'étranger. Le salaire était bon, le travail était difficile, et surtout, il était à la maison tous les soirs pour le dîner. Linda était retournée en soins infirmiers à plein temps, trouvant une satisfaction dans le travail qui semblait significative après des mois de shopping et de déjeuner pendant que Richard payait ses factures. Tommy prospait en première année, montrant le genre de confiance et de bonheur qui avait manqué pendant la présence de Richard dans leur vie. Il ne tressaillit plus lorsque les adultes se sont déplacés rapidement, ne mouillait plus le lit, ne dessinait plus de photos de nouveau papa. Son professeur avait noté une amélioration significative de son comportement et de ses performances scolaires. Le détective Morrison a clôturé le cas de la personne disparue de Richard Hawthorne après 18 mois sans nouvelle piste. Son appartement avait été nettoyé par le propriétaire. Sa pratique médicale avait été dissoute et ses quelques biens avaient été vendus aux enchères pour payer des dettes en cours. À toute fin pratique, Richard Hawthorne avait simplement cessé d'exister. Cole se demandait occasionnellement si quelqu'un trouverait jamais la Porsche dans la carrière abandonnée, mais les chances semblaient minces. La carrière était profonde, isolée et prévue pour être remplie dans le cadre d'un projet de développement du comté. Même si la voiture était finalement découverte, toute preuve le liant à Cole aurait été détruite depuis longtemps par le temps et l'eau. Un samedi soir chaud à la fin du printemps, Cole enseignait à Tommy à jouer à catch dans leur arrière-cour lorsque son fils a posé une question qui l'a arrêté froid. « Papa, qu'est-il arrivé au mauvais homme qui vivait avec nous ?» Cole s'attendait à cette conversation depuis des mois, mais en entendant qu'elle se resserrait toujours le ventre. « Quel mauvais homme, mon pote ?» Oncle Richard. Je sais qu'il était mauvais parce qu'il m'a blessé et a rendu maman triste. Cole s'agenouilla au niveau des yeux de Tommy. Que souvenez-vous de l'oncle Richard? Tommy se pencha sur son visage en concentration. Il avait des yeux en colère et il a attrapé trop fort. Et il a dit,
je ne pouvais parler à personne de la saisie parce que cela ferait pleurer maman. C'est vrai. L'oncle Richard était un mauvais homme qui vous a blessé et a essayé de vous faire garder des secrets à propos de la blessure. Mais il est parti, non? Vous l'avez fait partir. Cole a étudié le visage de son fils, ne voyant pas la peur ou la confusion, mais le simple besoin de confirmation que la menace avait disparu. Oui, Tommy. Je me suis assuré que l'oncle Richard s'en allait et ne peut plus jamais vous blesser. Bon. J'ai dit à Billy à l'école que mon papa se débarrasse des méchants parce qu'il était soldat. Qu'a dit Billy? Il a dit que c'était ce que les papas sont censés faire. Cole a mis son fils dans un câlin, s'émerveillant de la logique simple des enfants. Tommy n'avait pas besoin de détails sur ce qui était arrivé à Richard. Il avait juste besoin de savoir que son père était capable de le protéger des monstres. C'est vrai, mon pote. C'est exactement ce que les papas sont censés faire. Linda est apparue dans la cour-porte, regardant le père et le fils avec une expression de contentement profond. La culpabilité qu'elle avait portée pendant des mois s'était progressivement transformée en gratitude. Pas pour ce que Cole avait fait à Richard, mais pour ce qu'il avait sauvé Tommy de l'expérience. Le dîner est prêt, a-t-elle appelé. Alors qu'ils entraient ensemble, Tommy sautant entre ses parents, Linda attrapa la main de Cole et la serra doucement. Merci, dit-elle tranquillement. Pourquoi? Pour ramener notre famille. Cole serra la main en retour. Nous l'avons rassemblée. Cette nuit-là, après que Tommy dormait et que Linda lisait au lit, Cole s'est assis dans son bureau à domicile en examinant les protocoles de sécurité pour un nouveau client. Le travail était satisfaisant d'une manière que le service militaire n'avait jamais été. Protéger les personnes qui ne pouvaient pas se protéger, en utilisant ses compétences pour éviter les dommages plutôt que de le causer. Son téléphone bourdonnait d'un SMS à partir d'un numéro inconnu. J'ai vu les nouvelles de Richard Osborne. Bon débarras. Il a fait la même chose aux enfants de ma sœur. Merci, JN. Cole regarda le message pendant un moment, puis l'a supprimé sans répondre. Il avait su qu'il y avait d'autres victimes, d'autres familles que Richard avait endommagées. Mais la mission de Cole avait été simple et spécifique. Protéger Tommy. Le fait que l'élimination de Richard ait empêché les futures victimes était un avantage secondaire, et non l'objectif principal. 3 maisons dans la rue, ils pouvaient voir les Anderson mettre leur jeune fille au lit, rétroéclairée dans la fenêtre de leur chambre. À côté, les Johnson regardaient la télévision pendant que leurs jumeaux jouaient à des jeux vidéo. Les familles normales vivant une vie normale, ignorant qu'un prédateur qui aurait pu cibler ses enfants avait été en permanence de l'équation. Cole a fermé son ordinateur portable et est monté à l'étage pour vérifier Tommy une dernière fois avant de se coucher. Son fils dormait paisiblement, entouré de jouets et de livres adaptés à l'âge, en sachant que les adultes de sa vie le protégeraient de tout ce qui pourrait menacer sa sécurité. Alors que Cole regardait son fils dormir, il a réfléchi aux choix qui les avaient amenés à ce point. Linda avait choisi le réconfort matériel sur le bien-être de son enfant, puis choisi de changer lorsqu'on lui a présenté les conséquences de cette décision. Richard avait choisi de prier sur des familles vulnérables, puis a fait face à la conséquence ultime lorsqu'il a rencontré un père qui ne saurait pas tolérer les menaces pour son enfant. Cole avait choisi d'éliminer une menace pour la sécurité de son fils. Et il le referait sans hésitation si nécessaire. Certaines personnes pourraient l'appeler un tueur, mais Cole savait ce qu'il était vraiment. Un père qui a pris sa responsabilité au sérieux. En fin de compte, c'était tout ce qui comptait. Tommy était en sécurité. Linda était devenue la mère que leur fils méritait. Et leur famille avait été reconstruite sur une base d'honnêteté au lieu de tromperie. Les cauchemars étaient terminés et ils ne reviendraient jamais parce que certaines promesses une fois faites, quel que soit le coût. Et Cole Brennan a toujours tenu ses promesses. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin.